À quoi sert un consultant SEO en freelance? Quel est son rôle? Quelles sont ses missions? Et quels avantages est-ce qu'il peut apporter au sein d'une stratégie marketing globale? C'est les questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui. Comme d'habitude, je me base sur un article que j'ai rédigé et publié sur mon site paulvengeon.fr. Je vous invite à le consulter directement pour les plus grands lecteurs d'entre vous. Donc, au tout début de l'article, je fais juste un rappel sur qui est le consultant SEO en freelance, quels sont les objectifs du référencement naturel, comment est-ce que le consultant SEO en freelance travaille, quelles sont ses particularités. Mais nous, ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, et ce sur quoi je vais mettre l'accent, c'est tout simplement les missions du freelance SEO, ou du référenceur SEO, on l'appelle comme on veut. Dans un premier temps, le consultant SEO en freelance va auditer le site. C'est la base, c'est essentiel. C'est un peu pour savoir d'où est-ce qu'il part et quels efforts est-ce qu'il va devoir mettre en place pour justement pousser votre site dans Google et qu'il puisse atteindre des bonnes positions sur les mots-clés qui lui sont stratégiques et rentables. Donc, dans l'audit SEO, ça sous-entend l'audit technique, l'audit de netlinking, l'audit de contenu, l'étude de mots-clés, etc. Suite à ça, le référenceur SEO, ce qu'il va faire, c'est aussi améliorer l'autorité de votre site. Je vous ai dit que dans l'audit SEO, il y avait une partie audit de netlinking, donc on va analyser le profil de lien, voir si les domaines référents sont pertinents, etc. On va aussi faire un benchmark concurrentiel, voir où en sont les concurrents d'un point de vue netlinking. Et bien, suite à toute cette analyse-là, le référenceur il va mettre en place une stratégie de netlinking efficiente, une stratégie qui va vous pousser dans les résultats de recherche, et donc il va de ce fait améliorer l'autorité de votre site en obtenant de manière régulière des backlinks pertinents, qualitatifs et surtout thématiques. Ensuite, le consultant SEO en freelance va élaborer une stratégie éditoriale rentable. Encore une fois, la notion de stratégie est vraiment importante. On ne va pas cibler tous les mots-clés de votre domaine. Si par exemple vous vendez des barbecues, on ne va pas cibler tous les barbecues, mais uniquement ceux que vous vendez, ça paraît logique, mais parfois il y a des erreurs qui peuvent être faites à ce niveau-là. Donc là, tout simplement, c'est savoir, ok, quels mots-clés on va cibler, comment, en faisant des articles de combien de mots, sur combien de temps, quel maillage interne entre les articles, etc. C'est toutes ces questions auxquelles on va répondre. Ensuite, évidemment, on passe au côté rédactionnel. Alors, ça dépend, encore une fois. Le consultant SEO peut aussi déléguer la rédaction d'articles et les réoptimiser derrière. Ça dépend vraiment des cas. Moi, j'ai pas de préférence. Ça dépend des clients, des typologies, etc. Tant qu'il y a des bons articles qui ciblent les bons mots-clés avec une bonne optimisation sémantique et qui respectent les règles de l'art du SEO, franchement, il n'y a vraiment pas de souci. Et de manière générale, le consultant SEO, ça peut paraître bête, mais il fait de la consultation SEO, c'est-à-dire qu'il va aussi proposer des services qui sont implicites, on va dire, comme tout ce qui est reporting, tout ce qui est monitoring de position. Il va vous dire comment ça avance, quels sont justement les progrès qui ont été faits sur vos mots-clés ciblés. Il va aussi être là pour vous, pour peut-être vous aider à implémenter derrière, par exemple, les actions techniques. Donc, il peut le faire lui-même, mais il peut aussi aider l'équipe de développement ou le dev derrière en interne qui va implémenter les points techniques, par exemple. Tout simplement, c'est le job d'un consultant SEO. J'en profite pour vous dire, avant de vous quitter, que si vous avez besoin d'une prestation SEO, évidemment, je suis disponible. Vous n'avez qu'à rentrer votre prénom, nom, email, site et pour finir, un petit message pour me dire un peu quels sont vos objectifs actuels, tant d'un point de vue SEO que d'un point de vue marketing en général. Mais ça, c'est vous qui voyez. J'espère que je vous aurai un peu éclairé sur ce sujet-là. Je sais que le métier de consultant SEO n'est pas facile à comprendre d'un point de vue extérieur. Donc si ça vous a aidé, vous pouvez évidemment vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce, ça fait super plaisir. Et dans tous les cas, je vous dis à très vite.